Une centaine d'étudiants issus d'une grande école de la place visitent le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, institution présidée par le docteur Eugène Akaouele. Le cabinet du président, le secrétariat général, la salle des plénières, la salle de la force ont été visités par les étudiants. La directrice de cabinet a félicité au nom du président ses étudiants pour cette démarche noble et leur désir ardent d'apprendre. Je voudrais au nom du président du Conseil économique, social et environnemental et culturel, Dr Eugène Akaouele, vous exprimer notre admiration de voir que des jeunes étudiants ont ce désir ardent de connaître leur pays, son histoire, son évolution. Qu'est-ce que le CESEC? Quel est son rôle? C'est à ces différentes interrogations des étudiants qu'a répondu le secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le Conseil social, environnemental et culturel, à l'origine, c'était le Conseil économique et social. Il a été créé par la Constitution du 3 novembre 1960, donc elle est aussi vieille, aussi âgée que la Côte d'Ivoire indépendante. Et en termes d'attribution, le Conseil donne des avis. C'est une chambre de suggestions, de propositions et de réflexions au service de l'exécutif et du Parlement. Quand on dit Parlement, il s'agit du Sénat et de l'Assemblée nationale. À la fin, le président du CESEC, le docteur Eugène Akaouele, a encouragé les étudiants à travailler davantage car ils représentent la relève. Mars 2018, avril 2022, voilà 4 ans que le SOAC a lancé ses activités. Le système ouest-africain d'accréditation a présenté son certificat de reconnaissance par la coopération africaine d'accréditation AFRAC et a fait son bilan. Au cours de cette cérémonie, des prix ont été remis à 2 journalistes pour la qualité de leur production ainsi qu'à des laboratoires accrédités. Tout d'abord, c'est une passion pour moi et ce prix que j'ai gagné m'a encore motivé de continuer ce métier que j'ai choisi. Nos médias sont dominés par des questions politiques, mais il y a des questions essentielles aussi sur lesquelles les journalistes donc doivent se saisir. Et la question de la démarche qualité, la question de la construction donc de l'infrastructure qualité est essentielle. Il est grand temps que les journalistes s'intéressent à cette thématique parce que c'est le développement de l'Afrique qui en dépend. Le SOAC est chargé d'accréditer les organismes d'évaluation de la conformité dans le respect des normes internationales en matière de sécurité des consommateurs et de développement du commerce international. Toutes les accréditations que le SOAC serait amené à délivrer aussi bien aux laboratoires d'essai comme d'étalonnage, mais également aux organes d'inspection comme aux organes de certification, auraient une reconnaissance internationale. Les résultats des tests de ces laboratoires vont devenir incontestables partout dans le monde. Depuis son lancement, l'organisme a accrédité 33 laboratoires en Afrique de l'Ouest, 17 en Côte d'Ivoire, dont 7 en biologie médicale. Le défilé a commencé avec les mannequins de Ibrahim Fernandez, jeune styliste ivoirien. Plusieurs pièces ont été présentées au public à travers des matières soyeuses et scintillantes. Un festival de textile et de l'habillement. Ce soir, j'ai travaillé essentiellement du pagne mélangé à du tissu importé. C'est la première fois que je travaille du pagne. Voilà, c'est un peu une exclusivité spécialement pour Bassam. Le génie créateur de ces stylistes locaux a sublimé les fashionistas. C'est la culture ivoirienne qui gagne, comme on le dit. Moi, je veux que ça se présente encore chaque mois, des fashion days comme ça, un peu éclatés dans toute la Côte d'Ivoire. Ça sera la bienvenue. La ville balnéaire ajoute ainsi une corde à son arc avec cette première édition de Grand Bassam Fashion Day. Et nous avons souhaité donc valoriser cet aspect de capitale des arts et de la culture en organisant un événement autour de la mode, donc de la culture, un événement qui nous a permis donc de mettre en avant les ambassadeurs de la ville historique de Grand Bassam, que sont Patéo, Michel Yakis, Gilles Touré, que je remercie, et qui ont partagé leur art, leur expérience avec les stylistes et les couturiers Bassam dans le cadre d'un masterclass
qui a rassemblé 100 stylistes et couturiers de Grand Bassam. Et aujourd'hui, donc, c'est un défilé de mode avec des grandes figures de la mode ivoirienne telles que Ibrahim Fernandez et d'autres, mais également 4 stylistes bassamois qui ont l'opportunité de présenter leur savoir-faire, leur art aux côtés des noms les plus célèbres de ce domaine. La valorisation du textile africain et du prêt-à-porter ivoirien sont les objectifs de cette première édition de Grand Bassam Fashion Day.